chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février. Alors, comme il y a pas mal de deniers, enfin il y a deux deniers présents, deux cartes de la famille des deniers qui sont ces petites pièces d'or, donc qui nous parlent souvent de l'aspect matériel et financier, et qu'on a le 2 de denier dans les obstacles, qui communique avec la carte de la force dans les aspects positifs. Il y a fort à parier qu'au cours de ce mois, le tirage vous invite à soit remettre de l'ordre dans vos finances, très clairement, hein. Il y a peut-être deux situations qui vous concernent simultanément et il y en a une qui ne rapporte pas suffisamment pour que vous continuiez à vous investir plus que ça, hein. Il y a vraiment cette idée avec la carte du 2 de denier et du 7 de denier, que il y a cette idée qui nous invite, avec la carte de la force, à prendre conscience de ce dans quoi on s'investit. Ça peut être vraiment 2, 3, 4 situations différentes où on s'investit, quand en réalité, il n'y en a que une de ces différentes situations qui nous apporte le retour sur investissement à la hauteur de ce que l'on investit précisément. Donc ça peut être sur un plan vraiment matériel, hein, c'est-à-dire que vous travaillez pour deux structures en même temps, vous avez sinon votre propre activité et vous êtes salarié. Bon, on peut avoir mille et un cas de figure, et il va être question au cours de ce mois de février de faire le bilan avec le 7 de denier, de voir un petit peu le temps consacré à chacune des activités en question pour bien prendre une décision forte qui va nous amener à abandonner une des deux situations parce qu'on aura compris qu'elle ne nous apporte pas ou plus satisfaction. Donc là, j'ai ancré la lecture sur un plan très matériel et financier, puisque c'est les deniers, mais c'est aussi ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. C'est l'idée d'enrichissement ou d'appauvrissement. Et donc, il y a mille et une façons aussi de donner et de recevoir. Donc, ça peut être pareil, des relations amicales, des relations autour de vous, des situations qui ont par le passé et au cours du mois de février, demandé votre force, votre temps, votre énergie, vos sentiments, et qui, après avoir fait un petit bilan et évalué un peu les choses, n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous donnez. C'est vous rendre compte que vous êtes dans une relation amicale déstabilisée, où quand on a besoin de vous, on vous sonne, mais quand vous avez besoin de l'autre, il n'est pas là. Donc il va être question de, au moins momentanément, tourner le dos au cours de ce mois de février, par exemple, tourner le dos à ces personnes qui sont ingrates, ou en tout cas très égoïstes. Ça peut être sur le plan affectif, hein, évidemment. Euh, vous avez beaucoup fait d'efforts, vous avez mis du vôtre pour amener une relation à se développer, mais l'autre en face ne fait pas de même, et vous prenez conscience que de toute façon la relation ne pourra s'épanouir qu'à condition d'être nourrie des deux façons, des deux côtés de la même façon, et comme ce n'est pas le cas, on arrive à la conclusion qu'il vaut mieux tourner le dos à cette relation. C'est pareil pour le boulot, hein, il y a l'idée de prendre une décision forte pour mettre fin à ce déséquilibre et tourner le dos à un boulot, un job, une carrière quelquefois qui n'est plus pour vous, hein. La carte de la force, c'est une lame, ça va nous permettre de maîtriser des situations de déséquilibre, hein, quand on voit qu'elle dialogue avec la carte du 2 de denier, qui est le jongleur du tarot de Marseille. Et ces deux pièces d'or, et il essaye de tenir bon avec ces deux pièces. Sauf que, bon, bah, il y en a une qui pèse lourd et qui est pourtant en toc. Donc il vaut mieux s'en défaire et la laisser sur le bas-côté, hein. La carte de la force, vous avez un pouvoir d'agir sur les événements à partir du moment où vous, vous vous permettez de réévaluer vos engagements, de réévaluer les efforts et le retour sur ces efforts. Vous arriverez à discerner ce qui vaut mieux laisser sur le bas-côté, hein. Il y a vraiment, c'est peut-être le moment de vous mettre à votre compte sur le plan professionnel.
C'est l'idée de prendre des risques, et de refermer la porte, le 8 de coupe nous dit ça, sur une situation qui n'est pas ou plus épanouissante, hein. C'est, une période où on va provoquer soi-même ce départ ou ces actions. Ça peut être l'idée qu'on n'a rien à se reprocher quand on fait le bilan, en se disant: «Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire plus?» Visiblement, ce n'est pas le cas, en voyant la force trôner dans les éléments, positifs. Ça peut être aussi avoir la force de caractère, la force de décision de, mettre, un terme à une situation qui n'est guère florissante. Le 2 de denier, en effet, dans les obstacles, peut mentionner une période de doute ou d'hésitation, hein. Est-ce que, j'abandonne ou est-ce que je n'abandonne pas? Le 8 de coupe, nous conseille dans ce cas-là de refermer la porte sur cette situation, puisque, le 8 de coupe, c'est l'idée de tourner le dos à, quelque chose de toute façon qui est pour nous terminé, ou qui ne pour nous ne sera plus, source, d'une quelconque richesse, hein, je dis «richesse» entre guillemets, et c'est en refermant précisément cette porte qu'une autre s'ouvrira. Parce que le 8 de coupe est assimilable à l'idée du sas, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fermé la première porte, la seconde ne s'ouvre pas. Donc on doit refermer la porte sur cette situation. Donc si on est en train, pendant une période, de douter, d'hésiter entre l'ancien et le nouveau, le tirage nous dit clairement de nous diriger vers le nouveau. On peut être quand même pendant une période soumise à une confusion, hein, sur le plan d'ailleurs matériel, on peut avoir une perte de contrôle ou une insécurité financière. Ça peut être aussi une difficulté à prendre une décision, mais au fond, ce qui est fait, on tourne la page et c'est mieux comme ça. On peut être sur le plan professionnel, un peu paumé, en train d'essayer de retrouver un nouvel équilibre. Alors, l'idée d'une pause et d'un break pour, se ressaisir et faire le nécessaire, c'est-à-dire on reprend son souffle, peut être encouragée avec le 7 de denier. Ça peut être l'idée aussi d'une situation dans laquelle, on ne peut pas trop s'engager amoureusement, professionnellement, matériellement. Mieux vaut ne pas faire trop de plans parce que, les personnes en face, ne se préoccupent pas ou pas assez, de nos projets ou nous délaissent. Ça peut être nous qui allons délaisser aussi des situations qui méritent justement d'être abandonnées. Le 7 de denier nous parle d'avoir un regard rétrospectif, sur les dernières semaines, sur les derniers mois, et de se dire: «Bon, OK, voilà ce que j'ai fourni comme effort, comme travail, voilà les initiatives que j'ai, engagées, voilà, tout ce que j'ai mené», et de compter un petit peu ce que j'en tire. Donc c'est vraiment, évaluer par exemple le rôle que joue, chaque personne dans une relation professionnelle, amoureuse, familiale, amicale, et se dire: «OK, je vais commencer à être un petit peu plus spécifique sur ce que je veux, et ici je me sens limitée, hein». J'ai le sentiment que, je ne pourrais pas obtenir plus, je ne pourrais pas aller plus loin, hein. C'est un travail où les possibilités d'évolution sont restreintes. C'est une relation qui n'ira pas plus loin en termes d'officialisation que là où on en est. Bref, ce que l'on attend, on ne l'atteindra pas, ou alors on l'a déjà atteint et ce n'est qu'en partie et on n'obtiendra pas plus. D'où l'idée de: «OK, je vais pas me casser le dos à cette situation, et je vais au contraire», hein, on passe en plus d'un 7 à un 8, hein, il y a cette idée de suite logique. On passe à cette idée de: «OK, je m'en vais, tout cela c'est terminé pour moi et je vais au-devant de nouvelles relations, de nouveaux challenges, de nouveaux projets». Puisque le 8 de coupe, c'est pas la fin, pour la fin, quoi. C'est au contraire, quitter une situation qui, est obsolète. Heu, des fois, il y a encore un peu de tristesse. Par exemple, quand c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale, on se dit peut-être qu'il est encore temps de redresser la barre. Mais en fait, c'est qu'on sent la fin arriver et qu'on est encore un peu indécis, indécise à l'idée de refermer la porte. Mais pour autant, le 8 de coupe nous encourage à abandonner cette voie, à y mettre fin. Donc c'est une séparation, c'est une rupture, c'est un départ. On s'ennuie là où on se trouve, les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Donc si les changements au sein de la situation actuelle ne sont pas possibles, c'est à nous de changer, c'est à nous de nous mettre en mouvement et d'aller
en recherche, en quête d'une 9e coupe, de quelque chose qui nous comblera plus. En avant-dernière énergie, mes chers Sagittaires, pour ce mois de février, nous avons une carte divinatoire issue du jeu d'Algariel, hein, et nous avons ici la carte du présage. Alors c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle d'être resté, c'est déjà un conseil de rester alerte sur les événements, les situations qui pourraient se produire et qui seraient un signe qui vous dirait tu n'as plus rien à faire là, vous n'avez plus rien à faire ensemble, et qui va nous le dire clairement, hein. C'est tout simplement une carte qui nous dit soyons attentifs, comme le 7 de denier, pour voir ce qui est un symbole de prémonition de ce qui va se produire ou de ce qui va se répéter, hein, si on reste dans cette situation. C'est une carte qui nous parle d'ailleurs de lutte intérieure et du besoin que l'on a de s'harmoniser avec soi-même. Donc, ces personnes au boulot avec qui on est en train tout le temps de lutter, qui essayent toujours de nous déstabiliser, de nous désorienter, hein, c'est ceux qu'il faut laisser derrière soi. Ces relations amoureuses, pareil, hein, qui sont toujours le sujet de désaccord. Bon, bref, c'est tout ce tout ce qui est conflit intérieur ou extérieur par lesquels le mois de février ou le mois de janvier a été marqué. Soit on a le choix de refouler tout ça, soit au contraire de dire bon, je suis en désaccord avec tout cela, ça ne représente pas ce que je suis, ça n'est plus raccord avec ce que je veux, et j'accepte dans ce sens de recevoir de ce sentiment ou de cette évaluation de la situation un signe, un symbole, que c'est terminé et que je dois passer à autre chose. On a comme dernière énergie, issue du jeu Umrazai, la très belle carte de la prière pour un monde. Un nouveau monde, hein, qui vous reste à créer, qui vous reste à inventer, qui vous reste à conquérir. C'est une lame qui nous dit, dans la situation décrite, on va être notamment, comme le 2 de denier l'indiquait, en train de se demander comment agir, comment réagir. On est en train d'essayer de résoudre une situation, mais il est question dans cette prière pour un monde qu'on doit inventer, c'est comment m'engager sur un chemin sans pour autant m'y attacher, c'est-à-dire sans pour autant être esclave de cette situation, hein. C'est me focaliser sur comment, hein, le don d'ubiquité, je peux être libre, indépendante, autonome, et construire mon monde là où je me trouve et me réinventer de cette façon, dans cette idée de conscience du chemin qui nous reste à parcourir et du monde et de l'univers qui nous reste à inventer et à créer et qui est à porter de main à une coupe près, je dirais, avec ce 8 de coupe qui s'y dirige. En tout cas, voici les énergies sondées par les cartes au sujet de votre mois de février, en espérant que ça saura vous guider. Mais si vous avez besoin d'une guidance, d'un tirage personnalisé, vous savez qu'il y a le concours mensuel sur Facebook qui va vous permettre de remporter un tirage en croix un peu plus détaillé, répondant à votre problématique du moment. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver pour tenter votre chance, car les modalités sont très simples. En plus, j'ai un nouveau concours qui va très rapidement s'organiser quand on aura dépassé les 5000 abonnés sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains concours, parce que là aussi je vais célébrer fin février mes 4 ans de présence sur YouTube, à vous présenter mois après mois ces horoscopes. Donc je compte bien célébrer cela avec vous, et puis pour ne pas rater non plus vos taroscopes de mars, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Voici donc les énergies du mois. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février qui soit le plus lumineux possible, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.